continuons le voyage pour ceux qui sont là. Engager le pouvoir de la foi pour triompher des situations complexes. Quelqu'un me dit ce matin, je dois engager le pouvoir de la foi pour triompher des situations complexes. Oh, je n'ai pas entendu. Je dois engager le pouvoir de la foi pour triompher des situations complexes. Vous savez, à l'école, en mathématiques, il y avait des nombres complexes. Et beaucoup de gens qui ont fait les mathématiques peuvent témoigner que c'était chaud. Lorsqu'on arrivait sur les nombres complexes pour trouver des solutions, c'était vraiment difficile. Et pour ceux qui ont fait encore des mathématiques poussées, il y avait des intégrales. Mais après, il y avait des triples intégrales. Hein? Est-ce que vous vous souvenez de cette notion-là pour ceux qui ont aimé les mathématiques? Les triples intégrales. Et si vous rentrez dans la géométrie, c'était chaud. Hein? Après, on va dans les cosinus, dans les sinus. Bon, les limites, encore, on pouvait vaincre. Mais les nombres complexes, il y avait un match en Cuba. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une situation complexe. Mais ta foi peut changer ça. Je n'ai pas entendu. Ta foi peut changer ça. Dis ça. Si m'a dit que tu vas diminuer ma climatiseur. Ta foi peut changer ça. Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Dis amen bien. Regarde quelqu'un, dis-lui, quelle est cette situation complexe? Et dis-lui, j'ai une solution pour toi. C'est ta propre foi. Et dis-lui, donne-moi un amen. Dieu est en train de nous amener dans les dimensions du surnaturel. Et nous croyons au miracle. Ah. J'ai dit à certaines personnes, prenez vous-même le courage de témoigner. Bon, pasteur, mais certaines choses, il faut avoir le courage de venir témoigner. Amen. Comme une soeur qui m'a rendu visite en fiançailles, m'a dit, papa, j'avais des douleurs. Et on disait, il faut forcément l'hôpital. Mais le dimanche, quand on montait dans la prière, les douleurs ont disparu et on a annulé l'hôpital. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes égoïste? Ça là, tu peux témoigner, il n'y a pas de problème. C'est les caïmans là qui ne peuvent pas venir témoigner. Alléluia. Sauf si Dieu lui-même te convainc. Amen. Mais si tu as dit aux oreilles du pasteur, ça suffit. Mais ça là, il faut témoigner. Amen ou pas amen? Amen. Je prêchais, j'ai dit, il y a une fille qu'on vient prendre la nuit. Et la fille était passée à la maison. Donc, faites attention aux paroles prophétiques qui sortent. Et saisissez cela. La Bible dit, faites attention à la parole prophétique. Elle est comme une lumière qui éclaire dans la nuit. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Je vois. Hein, la lettre R. Après la lettre O. Après, à la fin, il y a R. Ah, Roger, oui, c'est Roger. Je vois, il y a comme une rivière. Je vois dans cette rivière, il y a un mur là, et puis il y a beaucoup d'herbes. C'est ça. Alléluia. Tous ne fonctionnent pas. Moi, je ne suis pas le prophète de ce genre. Dieu ne m'a pas fait cette grâce-là. Je suis dans la parole et je te libère la pensée prophétique. Et tu la saisis et tu avances avec. Le frère à qui on avait licencié à tort, il est venu pleurer au bureau. Ça fait 1 an. Je lui ai dit, tu vas retrouver le travail. Tu es sûr? Il dit, tu bégayes parce qu'on t'a licencié d'un travail. J'ai dit que tu vas retrouver ce travail. Et le dimanche, je passais là-bas quand j'ai déclaré des paroles. Vous savez ce qui s'est passé? On a viré la personne qui l'avait viré. Et on a revu le dossier. Et mais pourquoi il a été viré? Mais le motif là n'était pas juste coup de fil. Reviens. Que cela soit ton partage. Moi j'aime ce Dieu là, le renversement des situations. J'avais dit, fiston, il t'a viré. Moi je n'aime pas les gens qui me provoquent dans l'onction du lion. Parce que si tu me fais monter dans l'onction du lion, tu vas croiser le Dieu qui tue. Le Dieu qui enlève. Il dit, pour toi je donne des hommes en rançon.
Oh, quelqu'un reçoit ça. On l'a viré et on a ramené mon fils. Les gens ont dit, mais assurément il a des fétiches. Assurément il est parent de tel. Non, il est parent de Jésus. Mon ami, Jacob n'avait pas le pouvoir de la bénédiction. C'est Ésaü qui avait le pouvoir de la bénédiction. Mais qu'est-ce que la maman de Jacob a fait? Il a fait rentrer dans la peau de l'aîné. Il fallait lui mettre les vêtements de peau qui le fait ressembler à son aîné. Or, pour avoir le peau là, il faut tuer. Donc c'est Christ, je suis dans les vêtements de Jésus. Et quand je suis dans la peau de Yahya Jésus, c'est Yahya qui agit. Ah. Moi, la situation là est trop complexe. Rien n'est impossible. Mais j'aime l'autre phrase. Rien n'est impossible. Ça c'est lui, il est Dieu. Rien n'est impossible. Ah, tu n'es pas avec moi. Rien n'est impossible à Dieu, non? Mais tout. On dit rien. C'est Dieu. Rien, c'est Dieu. Mais chez moi, on dit... Je ne sais pas si je prêche déjà. À Dieu, on dit rien. Chez moi, on dit tout. Pourquoi? Parce qu'il a donné le pouvoir au Fils. Et le premier fils, c'est Yahya. Yahya Yesu. Il lui a donné le couronnement. Et Christ a donné ça à son épouse. Nous avons la signature de Jésus. Yahya, 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 Malekebele, Yahya, Yahya. Vous n'êtes pas dans la joie, je ne prêche pas. Frère, ça fait 4 mois. N'aie plus peur. Peur de la maladie, peur de la mort, peur des gens, peur du diable. Aie seulement confiance en moi et cherche la sainteté. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi, papa, même si tu vas mettre diminuer salaire, oh, tu ne sais pas ce qui est en train d'arriver en fait. Le ressort pour voler haut, il faut le comprimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, on a diminué les avantages, ne pleure pas. On a diminué les coins, ne pleure pas. On est en train d'ajuster la pierre. Ça va rentrer dans un angle là. Personne ne verra comment. Oh Massia, oh Massia Lombe. Fini les chrétiens qui viennent à l'église. Le culte fini. Ah, le pasteur maison c'est un coin mais mon fini les chrétiens comme ça. Tout est possible à celui qui... Les gens ne font que venir avec des témoignages à la maison. Je dis merci Jésus. Tu es le Dieu de la résurrection et de la vie. Alléluia. Alléluia. Je te vois monter. Le pasteur Vincent a pris une écriture que nous avons lue le dimanche dernier. J'ai dit, oh Seigneur, tu es ici. Nous avons parlé de Jésus, oui ou non? C'est le signe que Azanzambe Yesu ni wangu wa uzima milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Bato nyonso balobi Yesu azali na bombo. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Bato nyonso balobi Yesu azali sukisa. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele.
Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Tu ne danses pas. Tu ne danses pas. Obato nyonso balubi Yesu azali na bomoi. Est-ce que tu peux danser? Mashia wa uzima. Oh wa uzima. Allez, chante. Oh, bisoba soto lobi. Yesu azali sukisa. Yesu ni wangu. Basi ya wa ushima. Vous ne savez pas pourquoi je danse pour le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut bouger? Oui, de vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous promeuve. Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Que Dieu vous bénisse ce matin. Assois-toi dans sa présence. C'est bon de louer le Seigneur. Quand on se rassemble, c'est pour le louer. C'est pour l'adorer. C'est pour le célébrer. C'est pour le glorifier. Parce qu'il est merveilleux. Dis à quelqu'un, engage le pouvoir de la foi pour triompher des situations complexes. Ce matin, je vais prêcher dans mon lecteur. Après, tu vas beaucoup lire la Bible. Vas-y dans Jérémie 22, mon lecteur. 29 à 30. Je vais prêcher. Je n'enseigne pas, je vais prêcher. Alléluia. Jérémie 22. Versets 29 à 30. C'est la première lecture. Shabbat. Jérémie, chapitre 22, du 29e au 30e verset. Vas-y, mon fils. Terre, terre, terre. Combien de fois? 3 fois. Quelqu'un dit ça avec moi. Terre, Terre. terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez Cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Quelqu'un a dit amen à la parole? Amen. Et on s'assoit dans sa présence. Écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est des paroles puissantes. Il y a des situations complexes dans nos vies. Ces situations-là peuvent être des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies génétiques, peuvent être des péchés qui nous poursuivent depuis des années, malgré qu'on soit chrétien.
Vous savez que la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Et chaque fois que nous sommes affectionnés aux passions de la chair, que même si c'est la bonne chair, ça nous éloigne de la destinée miraculeuse que Christ nous a déjà donnée. Amen. Tel que nous sommes chrétiens, il y a quand même des situations qui nous font pleurer. Ça nous résiste. On prie, ça nous résiste. On jeûne, ça nous résiste. Et Dieu m'a dit, dis à l'église que la foi est suffisante pour briser, pour détruire, anéantir tout ce qui est dans la vie d'un enfant de Dieu, qui constitue un obstacle qui n'était pas prévu dans sa lignée prophétique. Amen. Je peux prêcher? Dis à quelqu'un la foi. Maintenant, remarquez ceci, mon fils Serin. Quelqu'un va parler à la terre. Il ne parle pas à Dieu. Mais il dit à la terre, pendant 3 fois, terre, 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 inscrivez. C'est comme s'il y a plusieurs terres. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ça veut dire que c'est une malédiction qui a été placée par la parole. Ça peut être ta terre, la terre de ta famille. Ça peut être la source, comme je parlais l'autre fois, la source de ta famille. Il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit dans cette famille, on ne mettra jamais au monde des filles. La terre a enregistré. Et de génération en génération, vous subissez cette parole. On a inscrit dans cette famille, si quelqu'un ose manger le manioc, il meurt. Et de génération en génération dans cette famille, on ne mange jamais le manioc. Même quand ils sont devenus chrétiens, ils ne mangent pas le manioc. On a inscrit dans cette famille que les femmes ne se marieront jamais. Celle qui se marie ne sera jamais heureuse. Celle qui réussit à traverser la barrière du mariage, elle ne connaîtra jamais la paix dans son foyer. Et il y a des sœurs qui sont mariées, elles n'ont jamais la paix. Il y a des frères qui sont mariés, ils n'ont jamais la paix dans leur foyer. Inscrivez dans cette famille la stérilité générationnelle. Ils peuvent se marier, mais ils ne peuvent pas porter des enfants. C'est ainsi qu'on a des frères qui ont du mal à mettre au monde, des sœurs qui ont du mal à mettre au monde, quoi qu'ils soient mariés. Est-ce que vous êtes avec moi? Terre, inscrivez cet homme de telle lignée qu'il doit forcément pratiquer la sorcellerie. C'est ainsi, les gens de cette famille aiment l'occultisme. Et quand tu deviens chrétien, il y a comme une poursuite dans ta vie d'une passion à la sorcellerie, d'une passion à la magie, d'une passion à l'exotérisme, d'une passion à communiquer avec les morts. Tu ne sais pas ça vient d'où. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé sur ta terre, sur tes origines, et qui avait déjà tracé le chemin. Et vous subissez cela. C'est ce qu'on appelle par l'iniquité qui se répète de génération en génération. Est-ce que quelqu'un entend me suivre? Même si tu es né de nouveau, cela te suit. Vous êtes avec moi? On a dit que dans cette famille, ils peuvent avoir des diplômes, mais inscrivez-les comme des chômeurs chroniques. Il est diplômé, il est intelligent, elle est intelligente, mais pas de boulot. Ou bien si elle a boulot, c'est vraiment des boulots qui ne sont même pas à la taille de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi, il travaille, mais il est payé en dessous de ce qu'il mérite. Parce qu'il y a une parole qui a été prononcée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Pasteur Vicente, tu vas voir quelqu'un qui va parler au milieu de la nuit. Il est sorcier. Il se lève à minuit et il prend de la poussière de la terre. Il le jette. Il dit, cet enfant-là mourra. N'atteindra pas 30 ans. Et cette parole arrive. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Il y a des gens qui sont dans la haute magie, dans la haute sorcellerie. Ils parlent. Il va maudire toute une rivière. Il va dire, quiconque se lavera dans cette rivière perdra son premier enfant. Tu commets la bêtise d'aller te laver dans cette rivière, ton premier enfant meurt. Alléluia. Alléluia. Maintenant, va voir dans Marc 4, 35 à 41. La terre, dis à quelqu'un, la terre a une oreille.
J'ai dit je prêche. Dis à quelqu'un, la terre a une oreille. Elle entend. Alléluia. Fais attention. Là, c'est Dieu lui-même qui a parlé à la terre pour maudire une génération qui ne devait pas prendre le trône de David. Alléluia. Maintenant, va dans le livre que je t'ai donné là. De Marc 4, 35 à 41. On va voir quelqu'un là-bas. Marc chapitre 4 du 35e au 41e verset. Oui. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Dis à quelqu'un, le soir. Le soir. Le soir. Le soir. C'est là où se cache. C'est là où se cache le mystère de ta délivrance. Et c'est là où Satan vient. C'est là où Satan vient. Parce qu'on dit que c'est le soir qui détermine si on est réellement des fils de Dieu. Parce que c'est au temps du soir que la lumière se lève. Vous suivez ce que je vous dis là? Amen. Continue. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je vais encore. Il y a toute une prédication là-bas. C'est-à-dire, Jésus dit aux apôtres, hein, il faut qu'on passe de l'autre bord. C'est-à-dire, Jésus veut le faire amener là où il veut les amener selon la prophétie. Il veut leur changer de situation, changer de condition, changer de vie. Allons à l'autre bord signifie j'étais au bord de la maladie, au bord des épidémies familiales, au bord de la malédiction familiale. Je dois passer au bord de la résurrection. Amen. Vous êtes là avec moi? J'étais au bord des limitations, mais par la grâce de Dieu, je dois passer au bord des illimitations. C'est-à-dire que tout est illimité. Oh, quelqu'un est en train de recevoir cette grâce? Changement de positionnement. Changement de positionnement. Mets la main sur l'épaule de quelqu'un. Dis changement de positionnement. Mais il faut aller de l'autre bord. C'est-à-dire que dans votre famille, regarde, tu es marié, tu n'es pas heureux. Tu es marié, tu n'es pas heureuse. Tu es à l'école, mais il y a comme quelque chose qui te pousse vers le mal. Et il y a des enfants comme si le diable les aime. Et le diable vient les visiter au travers des petits démons qui leur proposent des choses abominables. Et vous ne comprenez pas pourquoi notre enfant a toujours une attirance aux films un peu bizarres, aux films d'Harry Potter. Vous êtes avec moi? Aux films d'Harry Potter, aux films des sirènes, aux films d'horreur, aux films là où on parle des sociétés secrètes, de magie. Cette passion vient de quelque part. D'une terre qui avait enregistré que dans notre génération, on adorera le crocodile. Dans notre génération, on adorera le python. Il y a des familles entières qui adorent le python, qui ont leur serpent. Et à un âge donné, le serpent commence à venir vers toi. Tu commences à faire des rêves de serpent. Parce que c'est le serpent de la famille. Et il suit l'odeur de ton sang. Et pourtant tu es chrétien. Mais ce serpent-là appartient à ta famille de génération en génération. Il doit venir. Mais si tu ne passes pas de l'autre bord, la nouvelle naissance, la conversion, la transformation, la rencontre de ta destinée prophétique, malgré que tu pries, tu n'auras jamais de victoire. Vous commencez à avoir peur? Ça peut aller? Je peux avancer? Et voilà qui commence à passer de l'autre bord. Vas-y mon fils. Verset 36. Après avoir envoyé la foule, il a renvoyé la foule. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Yes. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Quelqu'un dit il s'élève un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Écoute-moi. Chaque fois que tu seras à la croisée du chemin de ta gloire, les tourbillons vont se lever. Les maladies vont se lever. Les oppositions vont se lever. Les situations de crise vont se lever. Et même s'élargir. Et même se multiplier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Il s'éleva un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Les flots se jetaient dans la barque. Dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. La barque commençait à se remplir d'eau. Une vie dans le chaos. À cause de la mer. À cause du vent. Mais il y avait des esprits derrière le vent. Des esprits derrière la mer. Qui étaient là pour stopper la destinée de ces apôtres. C'est comme toi, je vois en esprit des forces qui te contraignent à ne jamais ouvrir ta Bible. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, il faut que tu dors. Je le vois bien. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu dois dormir dans les 5 minutes qui suivent.
Mais si tu la fermes, tes yeux peuvent rester devant les écrans jusqu'à minuit. À chaque fois, même quand tu fais prière familiale, toi si on entend ta voix, c'est à peine. Sinon quand les autres ont fait 10 minutes de prière, toi 2 minutes, tu ne sais plus quoi dire. L'esprit diabolique a volé la prière dans ta bouche. Or, si on ne prie pas, le péché va nous dominer. Les alliances familiales vont nous dominer. La prière te fera cesser de pécher. Le péché t'arrêtera la prière. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Et je sens une atmosphère des gens qui ne prient pas ici. Ils ne prient pas. Pas parce qu'ils ne savent pas prier. Parce qu'il y a des forces qui les interdisent de prier. Il y en a une, quand elle commence à prier, elle a mal au ventre. Il y en a une autre, quand tu commences à prier, c'est des démangeaisons. Si elle arrête de prier, il n'y a pas de démangeaisons. Il y en a un, s'il prie, c'est des étouffements. Comment la prière qui fait du bien t'étouffe, te donne des démangeaisons, te donne des douleurs? Il y a une force contraire à la volonté parfaite de Dieu qui attaque ta vie. Et si tu ne te lèves pas, mon ami, ta vie sera catastrophiquement détruite. Mais je prie que tu reçoives la grâce de te lever au nom de Jésus. Continue la lecture. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc Jésus dormait au fond du bateau là-bas, devant le bateau là-bas, à la première tout la coussin. Malgré les vents et les tempêtes et tout. Ils le réveillèrent et lui dirent. Dis à quelqu'un, ce matin, dis-lui ça, ce matin, tu dois réveiller Jésus par les paroles de ta bouche que tu dois prononcer. Ils le réveillèrent et lui dirent. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il y a des gens qui attendent que Jésus descende pour venir les aider. Jésus était déjà descendu de la croix il y a longtemps. Amen. Il était déjà ressuscité il y a longtemps. Amen. Il a déjà donné le Saint-Esprit il y a longtemps. Amen. Et il ne peut pas t'aider parce qu'il t'a déjà donné sa parole. Vous êtes là où je suis? Amen. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? S'étant réveillé, il menaça le vent. Ah, il a fait quoi? Il menaça le vent. Non, il menaça le démon. Il pria. Non, je suis en train de prêcher à cette église-là. S'étant réveillé, il menaça le vent. S'étant réveillé, il chassa les démons. Il cria à Dieu au secours. Il demanda aux anges de venir. Ton nom n'est pas encore là où je vais. S'étant réveillé, il menaça le pasteur. S'étant réveillé, il demanda l'aide des anges. S'étant réveillé, il cria Dieu aide-moi. Mais il a fait quoi? Il menaça le vent. Je n'ai pas entendu. Il a fait quoi? Il menaça le vent. Non, je veux que quelqu'un se réveille. Il a fait quoi? Il menaça le vent. Lorsque je veux menacer quelqu'un, je veux lui dire Tala. Ou je veux le poigner pour dire Nkei. Mambiaï. Et c'est ma boubouangue parce que même frère. Ou bien je vais dire quoi? Sala. Tu vas sortir le doigt, oui ou non? Amen. Tu vas hausser le ton, oui ou non? Amen. Ce matin, si tu n'oses pas le ton dans la prière, il y a mes talgués. Il m'a tali ouais. Alléluia. Amen. Et ce qui est curieux, Pasteur Vicente, il ne prie pas. Il n'appelle pas son père. Mais il menace le vent. Ah, donc le vent a des oreilles. Donc dans ma vie, au stade où je suis arrivé, puisque Christ habite en moi, je n'ai pas le temps de faire des prières à Dieu lorsque il y a des vents qui s'élèvent. J'ai l'autorité de m'adresser à ce vent. Je dois parler aux oreilles du vent. Amen. Comme Jérémie a parlé à la terre. Amen. Donc même quand je fais un chant où je prends des arbres fruitiers et que je vois qu'ils ne donnent pas, je dois venir les parler. Alléluia. Ah, ils n'ont pas. Amen, amen, amen. J'ai planté des légumes. Je vois que les légumes ne poussent pas. Je vais venir donner des ordres à les légumes. Comment le Père a créé? Par la parole. Amen. J'arrive même là-bas. Je vais même rentrer là-bas. Alléluia. Le Père a dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si tu as la parole, tu deviens Dieu. Amen. Celui qui possède la parole a la capacité de parler
aux éléments de la terre. Amen. Le problème c'est qu'on pleure. On prie trop. On ne parle pas. Tu dois parler au vent. Tu dois parler au diabète. Tu dois parler au cancer. Tu dois parler au myome. Tu dois parler au célibat. Tu dois parler au serpent. Tu dois parler au panthère. Que mon heure de gloire a sonné. Alléluia. Tu dois te lever et te dresser à ces situations. Il menaça Le vent. que ce qui te trouble soit troublé par le Seigneur. Amen. Quelqu'un a chanté, il est le trouble qui trouble ce qui me trouble. Amen. Ça c'est très bien. Je déclare que tu reçoives le pouvoir de troubler tes adversaires. Amen. Le temps est venu que le sorcier qui travaille avec toi commence à te fuir. Amen. Quelqu'un est en train de recevoir le feu. Je reçois. Quelqu'un est en train de recevoir le feu. Je reçois. Quelqu'un est en train de recevoir le feu. Je reçois. Ce n'est plus le temps de fuir. Le pouvoir a changé de camp. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. C'est ainsi tout genou fléchit au nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mon ami, Jésus est Seigneur sur le diabète. Jésus est Seigneur sur les douleurs des nerfs. Jésus est Seigneur sur les AVC. Jésus est Seigneur sur les forces de la stérilité. Jésus est capable de recréer les organes imputés. Recevez cela. Je reçois. Il menaça le vent. Le vent qui vole le boulot, je te menace. Amen. Le vent qui vole les mariages, je te menace. Amen. Le vent de la sorcellerie, je te menace. Amen. Je t'interdis dans mon foyer. Je t'interdis dans ma famille. Je t'interdis en puits de vie. Je t'interdis dans leur maison. Recevez le pouvoir de parler. Je reçois. Au nom de Jésus. Ne dors pas. Menaça le vent. Connais ton identité. Et il a fait encore quoi quand il a fini de menacer? Il menaça le vent. Hein? Et il dit à la mer. La mer, il n'a pas menacé la mer. Non, il parle à la Parce mer. que la mer n'était qu'un boy du vent. La mer n'était que la victime du vent. La mer était utilisée par le vent pour faire le mal. La mer était tranquille, mais le vent est venu négocier avec la mer parce que l'eau a un pouvoir. Et quand il a fait monter l'eau, donc c'est comme certains démons qui sont pour être tranquilles, mais il y a les démons supérieurs qui viennent les inciter pour t'attaquer. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas menacé la mer, mais il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à la mer? Silence. Tais-toi. Jésus dit à la mer. Silence. Non, la mer entend. Les eaux entendent. Les eaux entendent. Amen. Puisque Jésus a parlé à la mer. Ils obéissent. Tais-toi. Ne bouge plus. Come on. Reste calme. Amen. Tu te lèves le matin, une douleur bizarre. Silence. Vamos. Tais-toi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Un collègue mystique qui se lève, tu lui dis tais-toi. Il ne comprend pas. Mais tu m'as parlé comme ça? Non, je parle à celui qui est en toi là. Tais-toi. Ne me cherche pas. Sinon tu vas me trouver. Alléluia. Amen. Donc si Jésus l'a fait, et alors? Et moi? Qui suis-je pour ne pas le faire? Et allons maintenant voir ce qu'il avait fait au figuier. Marc. Ah, j'aime la parole. Chapitre 11, 12, 14. Ce matin, on va bientôt prier. Moi, je veux voir mes filles se marier, ceux qui sont arrivés à l'âge du mariage. Je veux voir mes enfants enfanter. Je veux voir que vous réussissez dans vos entreprises, que les maladies disparaissent. Les maladies chroniques là disparaissent. Que les caractères, le non-pardon, les humeurs insupportables. Les humeurs insupportables. Tu nous fatigues avec ces humeurs là. Il faut que ça s'arrête. Les eaux des humeurs doivent se calmer. Tu n'as pas seulement qu'on te fasse des câlins pour que tu te calmes. Tu as besoin du Saint-Esprit pour se calmer. Amen. Parce que si on fait des câlins, on va se fatiguer un jour. C'est
Amen. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Il faut le calmer avec le Saint-Esprit et la parole. Amen. Vas-y mon fils. Marc chapitre 11, Oui. du 12e au 14e Est-ce verset. que la parole est en train de réveiller quelqu'un? Amen. Je veux voir des jeunes garçons qui se lèvent le matin, qui disent demain je vais avoir le travail. Oh, quelqu'un s'est levé, on l'appelait Élisée. Il a dit au roi, demain, à la porte de la Samarie, il aura assez de nourriture. J'arrête la crise. Oh, en ma qualité de prophète, j'arrête les crises qui te troublent. Si tu as la foi, tu reçois ça au nom de Jésus. Que toute crise dans ta vie cesse à compter de cette minute. Amen. Oh, ton amen n'est pas à la hauteur de... Amen. S'il faut que tu viennes passer une demi-minute de prière avec moi, viens le faire. Je suis disposé à prier avec toi. Amen. Il faut que toute crise dans ta vie s'arrête maintenant au nom de Nom Jésus. de Jésus-Christ. C'est le temps de récolter la joie. C'est le temps de récolter le bonheur. Amen. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que le malheur s'éloigne de vos maisons. Amen. Quelqu'un a déclaré amen à ça. Amen. Il dit tu marcheras sous le serpent. Tu marcheras sous les crises. Amen. Il est temps que ta voix soit écoutée dans ta famille. Yes, sir. Il est temps que la plus puissante des sorcières de ta famille s'incline devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps que la maladie qu'il a placée en toi repart chez elle. Au nom de Jésus. Il est temps Alléluia. que ce colère qui te combat à cause de tes marchés, il est temps qu'il lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps qu'il lâche prise. Au nom de Il est Jésus. temps que la sorcellerie s'arrête. Il est temps que les activités de la sorcellerie s'arrêtent. Au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est fini de coucher avec les césariennes. Ah. On refuse ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accouchement césarienne, on refuse. Nous refusons. Feu des accouchements par voie basse. Amen. Tel que le Créateur l'avait prédestiné. On recevait cela. Je reçois. Il est écrit, vous construirez des maisons et vous y habiterez. Vous recevez cette grâce au nom de Jésus. Marc 11. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce. Amen. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, oui, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Yes. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Bon, est-ce que le figuier avait tort? Non. C'était pas sa saison. Amen. Mais quand Dieu arrive, si ce n'est pas ta saison, tu es obligé de faire ce que tu peux faire dans cette saison. Tu as déclaré que les choses qui t'arrivent, ce n'était pas prévu, mais ça doit arriver. Amen. Amen. Pasteur Vicente, les scientifiques peuvent faire des manques sans la saison des manques. Et les fils de Dieu, je dis que ce qui t'a été interdit te soit donné. Amen. Je reçois. Je suis hors saison. J'agis en dehors des saisons. Ce qui est hors saison est cher. Come on. Ce qui est hors saison coûte cher. On appelle les contre. My God. Recevez la grâce de prospérer dans les contre. Amen. N'attendez pas les chansons saison, non. Même si ce n'est pas ma saison, ce que je fais doit se réaliser. Même si ce n'est pas ma saison, je suis Dieu le Créateur. Yes. Est-ce que les enfants sont en train de recevoir? Amen. J'entends dans mon esprit. Fini de travailler dans les sous-traitances. On t'intègre dans la société d'origine. Au nom de Jésus-Christ. Et tu prospéreras là-bas. Ah, yes. Et tu atteindras le poste de direction. Amen. Oh, la bouche de l'Éternel a parlé, cela arrive. Je reçois. Apercevant qu'il n'y avait rien, parce que ce n'était pas sa saison. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenons alors la parole. Prenons alors la parole. Il lui dit que jamais personne. Non, Erin, il a prié Dieu. Il a jeûné. Non. Il s'est énervé. Non. Il a pleuré. Non. Il a parlé aux apôtres. Non. Il a parlé à qui?
au figuier, dont les arbres à la entendent, situation, dont les arbres entendent. entendent, Si les arbres entendent, c'est que les situations entendent, les maladies entendent. Tout vient du spirituel. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un qui sait là où tu t'assois. Il vient seulement prendre un chiffon, il échoue ta chaise, il dit s'il s'assoit ici, je lui communique, hein, malade, il a paralysé. Il a essuyé ta chaise, toi quand tu viens t'asseoir, boum, boum, demain. Mais chaque fois que tu rentres dans ton bureau, tout lieu Où foulera. te foulera. Ah. La plante de mon pied, Amen. je le prends en possession. Come on. Je le prends en possession. Alléluia. 1000 à ma gauche, Alléluia. 10 000 à ma droite. Alléluia. Je ne serai pas atteint. Yes. De mes yeux, Yes. je vois Yes. la rétribution. Des méchants. Tous les poisons, toutes les flèches jetées sur mon fauteuil, sur mon ordinateur, sur mon bureau, j'asperge Hey. le sang de Jésus. Kalabasha. Tu prends même de l'eau de façon prophétique. Uh-huh. Cette eau, je la change au sang de Jésus. Yes. J'asperge dans mon bureau. Yes. Je détruis ce qui s'est fait la nuit. Yes. Je détruis ce qui s'est fait pendant le Yes. week-end. Je détruis. Oh yes. Au nom de Jésus, Alabasha. j'annonce la résurrection et la vie dans mon bureau. Yes. Et quand tu t'assois, tu deviens un poids lourd. Ah. Tu t'assois là. Oh yes. Boum, boum, tu es là. Come on. Retour à l'envoyeur. Amen. Parce que tu deviens une boule de feu. Yes. Recevez la grâce d'être le Je feu. reçois. Pour un rien, on te fait du mal. On ne se connaît pas. Tu leur as rien fait. Mais on est jaloux de toi. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne parles pas de leurs problèmes. Mais ils s'intéressent à toi. Et au mal. Le moment est venu que tu sois un poids lourd spirituel. Alléluia. Que tu parles à tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Il parla au figuier. Qu'est-ce qu'il a dit au figuier? Il lui dit que jamais personne Que jamais personne. ne mange de ton fruit. Est-ce que c'est la vérité? Allons vérifier si c'est accompli. Va au verset 20 là-bas. Du même passage de Marc 11. Le matin, en passant, les disciples virent. Les disciples, puis de vie, les disciples, Jésus voulait leur faire le test de la foi. Parce que c'est tel que Jésus n'a pas. On avait un mongué ici, il ne produisait pas. J'ai dit, toi, si tu ne donnes pas de fruits l'année prochaine, je vais te couper. L'année en question, le mongué de l'église a donné beaucoup de mangues. N'est-ce pas? Amen. Hein? Ça a donné beaucoup de mangues comme je n'en ai pas possible. Mon game est album. J'ai 2 palmiers. Diaconesse. J'ai 2 palmiers. Le palmier du gauche, là où l'ancien Michel disait, mais Régis, même il y a déjà. Il y a un matin. Tu vois ton ami, il produit. Toi, tu ne produis pas. Tu as un ultimatum. Un ingénieur est revenu dire, oh, il est mangé par des bêtes. Ça ne durera pas 2 ans. J'ai dit, ah bon? Ça, c'est ta science. Je ne nie pas le diagnostic. Mais il y a ici la parole. Il y a ici la parole faite chair. La science des sciences. Je l'ai dit. Si vous pouvez, Come on. aujourd'hui, il y a pas plus que pas. Il y a une concurrence pas zone. Maman Baïna. Il y a des boutons, je dis Rondo Santa Maria. Alléluia. Mon ami. Mais ce que j'ai regretté, j'ouvre une parenthèse pour vous faire rire. J'avais mon petit chat. Je l'ai fait rentrer à la maison, je l'ai appris à regarder la télé. Et Déborah l'appelait Bernard. Quand je suis le journal, lui aussi vient. Mais après, je lui ai dit, Bernard, il ne faut jamais sortir de la maison. Sinon, Il y a depuis un membre de la famille. Non. La parole. Alléluia. Alléluia. J'ai aussi. Oh, Dieu est bon. Amen. Dieu est dans sa parole. J'ai 2 arbres dans ma nimkuna. Une que peut ça comment est-ce qu'on appelle les 2 arbres? Le corosol. Il y en a un qui a commencé à donner. L'autre, Kukuma Kakinda. Il me dit, oh.
nge soukte kuna, nge bouta. Si nge me bouta, après, je vais continuer. Papa, le mois prochain, elle a donné près de 60 fruits. J'ai mangé, j'ai dit, je suis fatigué. Je lui ai dit, je suis fatigué. Elle m'a arrêté. Le pouvoir de la foi. J'ai compris. Dieu m'a dit, tout ce qui est sur la terre a une oreille. Amen. Mais écoutez, un mystique, et mon fils, il sait que Niki Niki sort de ce portail. Il vient, il prend le sable. Que ce garçon-là, le malheur l'atteint, qu'on l'écrase. Cela ne t'arrivera pas. Oh, un tel est mort. C'est quelqu'un qui est passé, qui a pris la poussière sous ses pieds. Quelqu'un te frotte seulement comme ça. Il dit, je récupère sa chance. Vous comprenez? Mais si tu ne connais pas t'adresser aux situations, quelqu'un va le chrétien à passe, chrétien à misère. Jésus a parlé à la mer, Jésus a menacé le vent, Jésus a parlé au figuier, Dieu a parlé à la terre. Alors, pour vaincre les situations difficiles, tu engages la foi par la parole que tu parles. Tu te lèves le matin, tu fais la liste de ce qui ne va pas, tu commences à leur donner des ordres. C'est par là que je termine. Comme nous avons un étranger que je dois accompagner. Tu donnes des ordres à tout ce qui ne marche pas. Vous savez, il est écrit que la femme vertueuse donne des ordres à sa maison. Ce n'est pas seulement la maison, ce qui ne va pas dans ta maison, c'est toi, cette femme vertueuse-là, tu dois donner des ordres que les choses qui ne marchent pas marchent. Vous êtes avec moi les enfants? Vous êtes avec moi les enfants? Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Tu ne dois pas prier, tu dois parler. Quand le pasteur parle, toi aussi tu parles. Vous savez, il y a des luttes aujourd'hui mystiques dans les églises. Un faux pasteur peut passer devant notre église, jeter un mauvais sort. Que cette église soit nakak, que cette église prospère pas, que cette église crée des difficultés, que cette église, que les gens ne travaillent pas, que cette église... Et vous voyez mener l'église, les gens ont des problèmes, les gens ceci, oh il n'y a pas Dieu. Non, il y a quelqu'un qui a placé par la jalousie une malédiction. Donc si vous n'avez pas les yeux pour voir ça et stopper ça, l'église ne grandira pas. Les gens se chamaillent, les gens ont des problèmes, alors que nous sommes une famille, que Dieu nous est en train de nous transporter dans des dimensions d'amour fraternel et de miracles. Mais le méchant a mis quelque chose. Mais ce matin, c'est la fin de ces choses-là. Un des grands pasteurs a témoigné, pasteur Vincent, son ministère ne prospérait pas, même pas 50 âmes. Un matin, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il voit, les sorciers avaient placé un grand corbeau sur le temple, au-dessus du temple. Et ce corbeau-là avait pour mission de voler tout l'évangile qui était prêché et la richesse de l'église. Et il a dressé le doigt, puisqu'il a vu ça en esprit, il a dressé le doigt vers le corbeau. Je te commande de ne plus jamais régner dans cette église. Quand ce corbeau-là a fui, les années qui venaient, l'église a commencé à grandir. Que tous ces... Une soeur m'a dit, mais papa, on m'a dit que chez nous, on ne peut pas se marier, il faut qu'on te lave. Pourquoi on doit te laver par une maman ou par un grand-père, alors que nous sommes lavés dans le sang de Jésus? Viens voir le pasteur, on va défier ces forces-là. Parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui a conquis la mort. Et il nous a donné le pouvoir de parler. Regarde, dis-lui, tu dois parler ce matin. Et tu dois parler chaque jour. Alléluia. Quels sont ses serviteurs? Quels sont ses fils où rien ne va dans leur vie? Dieu m'a dit ceci. Il dit ne termine pas sans leur dire ça. Mon fils, Matthieu 6. 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10 et Matthieu 18, 18. 6, 9 à 10. Je veux n'être qu'à toi. Joue-moi ça. Vas-y mon fils. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vas-y mon Que
Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté Que ta volonté soit faite sur la terre soit faite sur la terre. comme au ciel. Que ta Ta volonté. Puis de vue que ta. Ta volonté. J'aimerais entendre, mes oreilles sont bouchées. Que ta. On est très nombreux jusqu'au dehors. Disons ça fort. Que ta. Ta volonté. Soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, la volonté de Dieu est déjà faite. Amen. La guérison existe déjà. Amen. La prospérité existe déjà. Amen. La bonne santé existe déjà. Amen. Mon travail existe déjà. Amen. Mon mariage existe déjà. Amen. Ma victoire est déjà accomplie. Amen. Oh, Au ciel. si je meurs aujourd'hui, je veux toi au ciel, j'ai la place. Mais pourquoi on dit que ça doit se faire aussi sur la terre? Écoute-moi mon petit. Demain vous servirez Dieu. Vous serez à la tête des églises. Si vous ne savez pas faire venir ce qui est accompli au ciel sur la terre, vous serez misérable sur la terre. Quand Dieu nous voit, il nous voit victorieux. Il nous voit bénis. Il nous voit au-dessus des Satan et des armées des ténèbres. Amen. Mais nous-mêmes, nous nous voyons comme des fourmis. C'est l'erreur que les Hébreux ont fait quand ils ont vu les géants. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. Alors que les géants ne les avaient même pas vus. Écoute-moi. C'est par la parole que tu vas dire, Seigneur, la guérison acquise à la croix, je la veux. Au-delà de la guérison, je veux la bonne santé. La prospérité que tu as acquise à la croix, je la veux. La plénitude de la victoire que tu as acquise à la croix, je la veux. Qu'elle soit manifeste pendant mon voyage sur la terre. Tu sais pourquoi cette volonté doit se faire sur la terre? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dangereux sur la terre. Apocalypse 12. Apocalypse 12, 9 à 12. Vas-y mon fils. Apocalypse, on est en train de conclure le message. Apocalypse 12, verset 9 à 12. Quelqu'un, il est écrit. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le dragon. Le serpent ancien. Vous entendez? Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Vous entendez? Il est venu dans ces trois dimensions les plus dangereuses. Il est venu sur terre comme un dragon. Vous savez, j'ai pas le temps. Le dragon. Le temps est fini. Prochainement, je vous développerai. Le dragon est dangereux. Il est venu sous forme de serpent et sous forme de diable. Diable veut dire diabolos, scandale. C'est lui qui aime créer des scandales dans les églises, des scandales dans les familles, des scandales dans les foyers. Et le serpent, mangeur de la poussière. Or, nous sommes poussière. Il règne au travers les œuvres de la chair. Vas-y mon fils, finis la lecture. Celui qui séduit toute la terre. Il séduit quoi? Toute la terre. Il fut... Vas-y. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités donc avec lui. Donc les démons sont sur la terre. Le diable est sur la terre. Et il a bâti son quartier général dans les eaux. Et à des moments, il est quelque part là-bas en Italie. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Cette voix disait quoi? Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Hein? Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Je suis content de te dire qu'au ciel, personne n'a plus le droit de t'accuser. Romains 8 est en action, il n'y a plus aucune condamnation pour quiconque est en Christ. C'est toi-même qui te fais accuser. Tu tombes dans le péché, tu te répands, le sang de Jésus te purifie, tu continues la course. Mais il est, continue. Verset 11. Écoutez ce que le ciel nous dit. Hein. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a le sang, mais il y a la parole. Amen. De ce que tu dois témoigner, déclarer. Continue. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux. Hein? Réjouissez-vous, cieux. Donc au ciel, il n'y a plus de diable là-bas. Que la gloire. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, les anges. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à qui? À la terre Je veux et que à toute la l'église mer. parle. Malheur à qui? À la terre
et à la Dis ça mer. fort. Malheur à qui? À la terre et à la mer. On a donné les endroits les plus dangereux là où Ok. se pratique l'occultisme à un haut niveau. La mer et la terre. C'est les deux endroits les plus dangereux où prospère la magie et la sorcellerie. Ceux qui vont sous la mer, l'esprit de la sirène, Mamiwata, la femme de Lucifer, un pouvoir redoutable des eaux. Sous la terre, on a des grottes, on a des forêts, des génies de forêt, des génies qui se cachent dans des grottes. Et on a le royaume des morts, des cimetières. Et le diable est descendu là. Il est animé de quoi? Il est animé d'une grande colère. Dis à quelqu'un, le diable ne t'aime pas. Le diable t'aime. Et il ne t'aimera jamais. Si quelqu'un t'initie à la magie, c'est qu'il ne t'aime pas. Amen. Si quelqu'un t'apprend la sorcellerie, c'est qu'il ne t'aime pas. Si quelqu'un t'apprend la voyance, c'est qu'il ne t'aime pas. Alors je vais m'amuser avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Donc, c'est à cause de ça, puisque le diable vit sur la terre, je dois donc imposer par le pouvoir de la parole de Dieu sur ma bouche le règne de mon Christ pendant mon voyage sur la terre, afin que mon pèlerinage sur la terre me soit agréable. Est-ce que vous êtes en train de me sentir? Là, je suis descendu. Et je clôture en disant ceci. Tout enfant de Dieu, quand on va prier. Et après, si tu n'apprends pas à parler, ta vie sur terre sera une vie misérable. De défaite sur défaite. Tu vas te retrouver dans les mains des mangunga, des féticheurs déguisés en pasteurs et prophètes. Des faux oins. Ils vont te séduire. Mais là, écoute-moi. On a dit qu'il est descendu. On a dit qu'il est animé d'une grande colère. Parce qu'il a peu de temps. Est-ce que Jésus est sur la terre? Il nous a donné le Saint-Esprit. Et il a fait de nous des embats qui représentent Jésus sur la terre. Est-ce que tu peux le dire fort que le diable entende ça? Qui représente Jésus sur la terre? Qui représente le Christ sur la terre? Alors prends autorité. Gouverne. Fais régner par Christ ta victoire sur la terre. Change l'inchangeable. Dis à quelqu'un, change l'inchangeable. Change l'inchangeable. J'ai pas entendu. Change l'inchangeable. Est-ce que vous savez que le diable est venu proposer un partenariat avec le Seigneur? Amen. Dans Luc chapitre 4 que nous n'allons pas lire, que vous garderez. Luc chapitre 4 verset 1 à 13. Il est venu dire, si tu m'adores, voici ce que je vais te donner. Parce que ces choses m'ont été données. Il lui a proposé un business. Un partenariat gagnant-gagnant. Mais le Seigneur a refusé. Il est temps que chacun parle aux éléments. Moi, je refuse de répéter l'histoire de mon père. Et tous les jours, je combats. Mon père est mort de cancer de prostate. Je refuse. Parce que forcément, dans la lignée, ça existe. Vous comprenez? Donc, on ne joue pas avec. La parole a le pouvoir de changer. Au commencement, tiens-toi debout. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est prêt à prononcer la parole ce matin contre les situations complexes, difficiles? Parlez. Alors tu vas lever tes deux mains. Je ne veux rien, les chante. Je ne veux rien que vouloir te louer, oh, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. je ne veux rien ce matin que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité.
Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Sois là. Seigneur. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas regarder à la liste des choses complexes de ta vie. Tu peux quitter les rangées, venir vers la chair. Tu vas les indexer. Tu vas leur dire, écoutez ma voix. Ma voix revêtue du pouvoir du Saint-Esprit. J'ordonne, je t'ordonne de t'arrêter dans ma vie. De sortir de ma maison, de ma famille. De sortir de mon histoire, de sortir de ma vie. Quelle que soit la situation. Si tu appliques ta foi dans les choses que tu vas annoncer. Et j'aimerais que certaines personnes peuvent même enlever leurs sandales, marcher sur la terre et dire, cette terre sur laquelle je suis venu, tu ne prendras pas ma vie avant le temps prévu par Dieu. Tu dis, la terre, toi, tu ne prendras pas ma vie. Je ne mourrai pas avant là. Tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour m'avaler. Terre, tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour m'avaler. Tu ne m'avaleras jamais par des maladies que tu me donnes. Ce qui est sur la terre, qui est démoniaque, je te détruis au nom de Jésus. Commence à parler. 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 Même à la mort, tu parles à la mort. Tu parles au diabète. Tu parles au cancer. Tu parles au fibrome, au myome, à la stérilité, aux accouchements avec césarienne, à la pauvreté, à la médiocrité, au chômage. Tu parles à l'esprit de sorcellerie. Tu parles à l'esprit de mort. Tu parles aux puissances des ténèbres. Tu leur donnes des ordres. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Préparez-moi un chant de louange de victoire. Préparez-moi un chant de louange de victoire. On parle de la victoire. On parle de la victoire. On parle de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans Parlez, mon parlez, cœur, parlez. que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Yahweh soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit Oui, loué. que Jésus soit loué. Dans la vérité, Oui, que Jésus soit loué. à perpétuité. Oh, que Yahweh soit loué. Dans la Oui, vérité, que Jésus soit loué. à perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Oui, sois loué. Sois loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la Oh, vérité, que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Shama soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à Oh, perpétuité. l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a
sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. la perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. la Oh, perpétuité. sois loué. Sois loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. la perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. la perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Que Jésus soit acclamé. la perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Oh, que Jésus soit loué. la perpétuité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la Oh, vérité, que Jésus soit loué. la perpétuité. Oh, Yahweh, nabika moi. Sembola loboko na yo. Bato bamona yango. Bakumisa kombo na yo, Yahweh. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Loboko na yo, Bato bamona yango. Bakumisa kombo na yo. Yahweh. Yahweh nabika Yahweh, moi. nabika moi. Sembola loboko na yo. Loboko na yo yango, Bato Yahweh. bamona Oh, yango. bamona bantimba. Bakumisa kombo na yo. Oh, Yahweh, nabika moi. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na yo, Yahweh. Yahweh nabika Oh, Yahweh, nabika moi. Sembola loboko Oh, na yo. loboko na yo, Bato bamona Oh, yango. bamona bantimba. Bakumisa kombo na yo. Oh, Yahweh. Yahweh nabika Yesu, Yahweh, nabika moi. Sembola loboko Oh, na yo. loboko na yo yangu, Bato Yahweh. bamona Oh, yango. bamona bantimba. Bakumisa kombo na yo. Oh, belelaka. Belela Yahweh. Belela, belelaka. Belela Yahweh. Belela, belela, Yahweh. Belela Yahweh. Oh, belelaka. Belela Yahweh. Oh, belela, Yahweh. Belela Yahweh. Belela, belelaka. Belela Yahweh. Belela, belelaka. Belela Yahweh. Belela, belelaka. Belela Yahweh. Alléluia. Nous levons nos mains vers le ciel. Quiconque a la foi ce matin, ce que tu dis, que cela arrive. Ce que tu es en train de déclarer, que ça s'accomplisse. Que ton témoignage soit vivant. Il est écrit dans Nombre 14, 28, je vous ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Quand tu parles aux oreilles de ces choses t'écoutent. La maladie t'écoute et les situations t'écoutent. Et tu prospères à tous égards par la grâce de Dieu. Lève tes mains très haut. Lève tes mains très haut. Il y a un homme dans la Bible. On appelait le prophète Ézéchiel. Dieu lui a dit, appelle le Saint-Esprit qui vient des 4 vents. Qu'il entre et qu'il donne la vie aux ossements desséchés. Nous avons reçu ce mandat. Tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains. À la taille de ta foi, j'annonce que l'Esprit vienne des 4 vents. Qu'il rentre en toi. Qu'il commence à façonner ton existence. Qui commence à façonner ton existence. Qui commence à déranger ce qui te dérangeait. Qui commence à détruire les paradigmes. À détruire les symptômes. Oh my God. Il y a une puissance qui est libérée. Tiens la main de ta foi. La foi qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ta paralysie s'arrête. Ton impuissance s'arrête. Tout mauvais sort s'arrête.
Que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le patron du mouvement et de l'être, envahisse ton âme. Que ton âme soit remplie d'assurance. Que tu ne sois plus jamais dans la défaite. Que tu ne sois plus jamais dans le découragement. Que tu ne sois plus jamais, jamais, jamais dans la détresse. Que l'Éternel te fortifie. Recevez cette force. Dis avec moi, Seigneur, le découragement quitte ma vie. Au nom suprême de Jésus. La défaite quitte ma vie. Au nom de Jésus. La dépression libère. Au nom de Jésus. Je suis fort par le Saint-Esprit. Je suis fort par le Saint-Esprit. Esprit de dépression, sors de mes pensées. Au nom de Jésus. Esprit de faiblesse, sors de mon âme. Esprit de tristesse, sors de ma vie. Esprit de souci, sors de ma vie. Esprit de peur, sors de ma vie. Peur, sors. Peur, sors. Je reçois le Saint-Esprit avec force, avec courage, avec victoire. Au nom de Jésus, j'annonce que devant moi, toute adversité s'écroule. Oh, quelqu'un est en train de recevoir cette puissance. Devant moi, toute adversité s'écroule comme les murs de Jéricho. L'adversité, tu t'écroules. Envoûtement, tu t'écroules. Sorcellerie, tu t'écroules. Oppression, tu t'écroules. Par le sang de Jésus, j'avance devant l'oppresseur. Je l'ordonne. Ôte-toi de ma vie. Ôte-toi de ma vie. Et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oppression. Ôte-toi de ma vie. Jette-toi dans la mer. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Lâche mes bénédictions. Esprit de mort. Lâche ma santé, ma réussite, ma prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, toi la mort, tu ne viendras plus jamais. Dans ma vie, je vivrai. Je ne mourrai pas. Par le sang de Jésus, je brise les cercueils préparés contre moi. Je les détruis. Je les détruis. Par le sang de Jésus, je détruis les maladies envoyées pour m'arracher la vie. Ôtez-vous de ma vie. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je marche sur l'homme de la mort. Ransote bratotaya. Masena mabradera sokaya. Nimaya samana. Oh, la victoire ce matin. Oh Jésus. Tu apportes la victoire. Les guérisons au nom de Jésus. L'homme de la mort soit brisé. L'homme de la mort soit brisé. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous sommes libérés du pouvoir du retard. Par le sang de Jésus. Libérés du pouvoir de la mort. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh my God.
Tu es Seigneur. Oh mon Jésus. Alléluia. Mets tes deux mains sur la tête si tu peux. Je suis la tête. Et à jamais, je resterai la tête. Tant que je vivrai, je réussis dans tout ce que je ferai. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Acclame la victoire. Acclame la victoire. Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame la victoire? Alléluia. Nabutu penamo ilo sambo na monoko. Nos choses dans ton Hamaros manayeba Roma saya masei Makate rabosha Masia kumama Masia kumama Masia kumama Écoute-moi. Masia kumama. Cette semaine, je vois quelqu'un dans une délivrance extraordinaire. Tu vas recevoir le papier que tu attendais au nom de Jésus. Tu vas le recevoir. Il n'y a pas de temps. Masia kumama. Masia kumama. Masia kumama. Bikamwa kumama. Masia kumama. Mupesi longa yo kumama. Masia kumama. Tokolonga. Bona Yesu. Oh tokolonga.